C'est quoi une bonne communication dans le couple? Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2022 et premier podcast également. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022. Une année une année riche en communication, en échange, dans une période compliquée, où on est passé d'une année difficile avec des incertitudes à une année pleine d'espoir. Je le souhaite vraiment pour vous. Et peut-être une année qui a été compliquée pour certains couples, pour vous dans vos relations, par rapport à votre état d'esprit. Et voilà, je tenais à non seulement vous proposer une nouvelle vidéo pour parler de relations amoureuses, d'intimité, de complicité, de communication, mais également un podcast, parce que c'est vrai que c'est un support qui m'a toujours intrigué. Vous voyez, j'ai même acheté le micro qui va bien pour faire très radio. Et puis, parfois, comme vous l'avez pu le constater, j'ai pas mal loupé de vidéos, parce qu'il faut cadrer la vidéo, il faut que ce soit nickel. Vous savez, je suis un perfectionniste. Donc, j'aime bien que les choses soient bien faites. Et parfois, j'ai pas forcément entre mon désir et puis le matériel, la fluidité, le temps, mon état de fatigue, j'ai pas forcément le temps de tourner une vidéo. Alors qu'un podcast, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'enregistrer ma voix et spontanément, avec mon téléphone, je peux parfaitement enregistrer des choses qui me parlent et que j'ai envie de partager avec vous, pour vous aider, pour vous accompagner à vous sentir mieux dans vos relations, à être plus confiant dans votre intimité, dans votre sexualité. Donc, voilà, c'est vraiment la priorité pour moi pour cette année 2022 de vous donner un maximum de contenu, un maximum de vidéos et d'audio afin que vous puissiez vous sentir bien dans vos relations amoureuses et intimes. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret. Je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je suis également l'heureux fondateur, du programme de coaching Booster de Libido. Donc, si vous avez besoin de retrouver l'énergie, la passion, la motivation dans votre intimité, dans votre sexualité, dans vos relations amoureuses, c'est vraiment le programme qu'il vous faut, messieurs, mais également pour vous, mesdames. Vous allez effectivement pouvoir accompagner vos partenaires si vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas et mieux les comprendre également. Alors, cette année, j'ai décidé vraiment d'orienter mes communications vers la relation de couple, puisque, comme vous l'avez compris, je reçois des hommes, des femmes, des couples, que ce soit sur Montévrain dans le 77, ou Lagny-sur-Marne, ou La Rochelle en Charente-Maritime. Et partout dans le monde, à partir du moment où vous avez une ligne internet et que vous avez une caméra, vous pouvez me joindre et vous parlez surtout en français. Ça m'arrange. Donc, le couple, ça me paraît très important parce que, voilà, votre sexualité, votre intimité, votre communication, va avoir un rôle essentiel dans le lien du couple. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la communication dans le couple et quels sont les mots, les attitudes à éviter pour ne pas détériorer la communication au sein de votre couple. Alors, il est clair que même si vous pouvez parfaitement avoir des années de partage avec votre partenaire, vous sentir complètement à l'aise et honnête avec la personne que vous aimez et avec qui vous avez partagé des années, eh bien, il est très important d'évoquer et de fixer un cadre et
une certaine retenue dans l'utilisation de votre langage, afin de ne pas nuire à votre relation. Que ce soit langage verbal, mais également langage corporel. Et ça, on va distinguer au fur et à mesure des vidéos que nous allons faire, que vous allez voir. Je parlerai un petit peu de la communication non verbale et de la communication verbale. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous allez dire et la manière dont vous allez dire les choses et employer les mots, partager vos émotions, vos demandes, vos attentes, eh ben, sont prioritaires. La manière dont vous allez utiliser les choses, les mots, votre attitude va être primordiale pour faire passer votre message. Et donc, tout ce qui va être de l'ordre des reproches, des attaques, va tuer la communication. Ça va vraiment détériorer votre communication au niveau de votre couple. Et quand vous avez tendance à faire des reproches, des critiques, c'est une forme d'attaque que l'autre a du mal à entendre. Et c'est clair que la réaction ne peut être qu'une réaction de défense. C'est-à-dire que lorsque vous piquez, lorsque vous êtes ce que j'appelle en mode gilet jaune, ouais, je suis pas content ou je suis pas contente, j'en ai marre, et puis de toute façon c'est toujours comme ça, etc., en mode rebelle, ça passe pas en face automatiquement, bouclier en face, hein. Et donc, qui pourrait répondre à un reproche avec un sourire? Qui pourrait, lorsqu'elle est critiquée, répondre avec un grand sourire? Ouais, je comprends. J'entends ce que tu dis. C'est très très difficile. Donc, lorsqu'on est piqué. Donc, si vous ne voulez pas que votre partenaire se défende et vous attaque en retour, parce que la réaction c'est défense, et puis après attaque, hein, vous voyez, hein, bon, j'ai pas de gants de boxe, mais voilà, hein, on est vraiment dans ce type de relation là. Comment faire? Quels mots utiliser pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez sans forcément être dans le reproche, dans une attitude agressive? C'est pas simple. Donc, beaucoup de personnes qui sont en couple sont étonnées que les reproches soient inefficaces et finissent finalement par s'en plaindre presque, hein. Je comprends pas, hein. Pourtant c'est pas la première fois que je lui dis que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il pourrait gérer les choses autrement, qu'il pourrait me donner un coup de main pour nettoyer. C'est pas la première fois que je lui dis qu'elle devrait s'habiller correctement, qu'elle pourrait faire un style parce que j'ai honte, parce que elle vient pas me faire des câlins. Voyez un peu l'attitude et les gens sont surpris. Et ils se plaignent, ouais, il comprend jamais rien, ou elle comprend jamais rien de toute façon. Donc si vous dites à votre conjoint qui ne fait jamais le ménage, ça va pas l'inciter à faire davantage le ménage en fait, hein. Enfin, la motivation elle va pas être là, hein. Si c'est que dans le reproche, même s'il fait un essai, et ce sera sans conviction. Et donc, il ne sera pas plus motivé la seconde fois, ni la troisième fois, ni la 10e. Hein. C'est clair que le reproche, la critique, la négativité ne vous permettra pas d'obtenir ce que vous souhaitez réellement. Donc, ça ne fonctionne pas. Il va falloir, quand vous multipliez les échecs, et que vous continuez à rester sur un cap similaire, et que vous constatez que ça ne marche pas, il y a de quoi devenir fou. Posez-vous la question et dites-vous, qu'est-ce que je pourrais faire autrement pour éventuellement obtenir de nouveaux résultats? C'est vraiment important. Donc, vraiment, un grand nombre de comportements verbaux sont négatifs et ne valorisent nullement la communication au sein du couple. Donc, prenez garde aux taquineries, aux plaintes, au manque de respect,
à l'utilisation d'un ton de voix aigu. Ouais, c'est comme ça, la critique excessive. Bah ouais, t'es comme ça, toi, hein, franchement, hein, ça te dérange pas, hein, tu pourrais m'aider. Hein, voyez un peu, donc je vous taquine bien sûr, hein, peut-être que ça vous parle, hein, ça vous évoque quelques situations, voilà, je ne voyez aucun jugement, on l'a tous fait. On l'a tous fait, moi compris. Maintenant, c'est waouh, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Est-ce que ça a amélioré les relations dans mon couple? Est-ce que je me suis senti bien après? Ou bah, pas vraiment. Réfléchissez à ça. Et donc, la communication dans votre couple risque d'être bloquée si vous imposez vos critères en croyant que votre point de vue à vous est le meilleur et meilleur que celui de votre partenaire. J'ai raison et toi tu as tort. Ça déjà, bah, ça tue la communication parce qu'il n'y a rien à dire à côté. Hein. Deuxième point, vous exprimez les défauts, les plaintes du couple fréquemment, hein, parfois de façon exagérée, hein, c'est toujours, de toute façon notre couple il est toujours comme ça, et puis on a toujours fonctionné mal, on s'est toujours mal parlé, donc vous voyez il y a une critique, il y a une vision négative et franchement partielle de la relation, hein. Vous allez au restaurant la veille, bon c'était plutôt sympathique, mais bon, vous allez pointer du doigt le petit problème qui fait que vous allez dire, bah, de toute façon, dans notre couple, hein, même quand on va au restaurant, c'est nul, bof, c'est fait sans passion. Vous voyez, c'est pas top du tout. Ça donne pas envie d'échanger, de continuer quoi que ce soit. Autre point, hein, notez, hein, notez, bien entendu, hein, je vous le rappelle, hein, notez tous ces points, ça c'est pour vous, hein, c'est vraiment pour vous accompagner, pour vous aider. Hein, et bon, likez, hein, partagez cette vidéo si vous avez des amis, des copines qui ont des difficultés dans leur couple, partagez-leur cette vidéo, hein, afin d'impacter leur état d'esprit et de se dire, ben, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que moi je fais pas la même chose, voyez. Donc, autre point, hein, qui est très important et qui abîme la relation, hein. Vous voulez que l'autre personne soit comme vous le souhaitez. Vous voulez façonner la personne avec votre état d'esprit. Et donc, il y a un manque de tolérance, en fait, et un mépris de ce que la personne est, finalement. Sa personnalité ne compte pas. C'est votre vision des choses qui compte. Donc, on est vraiment dans quelque chose pas de la manipulation, mais l'autre n'est plus, c'est pas la personnalité de l'autre que vous aimez à travers l'autre, c'est votre vision de ce que vous voulez qu'elle soit. Et là, ça pose quelques problèmes. Autre point, vous n'êtes pas intéressé par les opinions et les croyances de votre partenaire. Hein. On est dans la continuité, c'est-à-dire que bah, la personne, elle pense quelque chose, vous avez une autre vision des choses. Ça vous intéresse pas ce qu'elle dit. Hein. Donc, il y a quelque chose de très... il y a un narcissisme toxique pour le couple. Hein. Donc, vraiment réfléchissez à ça. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis ouvert à ce que mon ou ma partenaire ait un avis différent? Et comment je discute et comment j'échange pour qu'on trouve une solution ensemble? Donc, autre point, vous ne laissez pas votre partenaire s'exprimer. Donc, il y a un manque de respect. Vous coupez la parole. Donc, pas bon non plus. Hein. Vous tenez pour acquis ce qu'il va dire et vous l'interrompez constamment. C'est-à-dire qu'il y a du mépris. Vous anticipez dans l'échange, dans la conversation. Bah, attends, je sais ce que tu vas dire. Je te connais. Bon, non, je t'arrête. Hein. Tu n'as même pas commencé à parler. Oui, mais, ouais, mais on pourrait... Ah, non, voilà. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans l'anticipation de quelque chose... que vous avez peut-être déjà entendu, mais du coup vous êtes fermé au dialogue d'office et ça passe pas non plus.
Deux autres points, vous manipulez pour obtenir ce que vous voulez. Là, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous pensez à votre bénéfice, à vous, et vous faites en sorte que l'autre fasse ce que vous souhaitez. Alors, on est tous des manipulateurs, hein, c'est normal. Hein. Les enfants, ce sont les meilleurs. Hein. Je veux, c'est papa, qu'est-ce que je vais avoir pour Noël? Est-ce que si je suis gentil, j'aurai ça comme cadeau? Bon, c'est de la manipulation, vous voyez. Quand à l'âge adulte, on continue à utiliser les mêmes techniques de manière plus élaborée et uniquement pour son propre bénéfice et dans son couple, ça devient toxique, vous voyez. Donc, tentez d'éviter cela. Et puis, dernier point, là, on est dans l'acceptation, mais dissimulée, en fait. Hein, on est dans la fuite. C'est pas de l'acceptation, d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on appelle un système passif-agressif. C'est vous êtes d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que vous dites oui à tout, mais en fait, vous pensez non. C'est pas ce que vous voulez. Mais vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas échanger de peur du conflit. Et là, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas sain pour votre couple. Et finalement, dans la relation, vous n'êtes pas du tout satisfait. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous aide à déjà déterminer des situations que vous connaissez? Est-ce que vous utilisez un petit peu ces critères qui pourrissent très clairement la relation? Et donc ça, c'est à petite dose. Hein. Le pire, c'est que c'est des petits moments, des petites doses régulières qui font que lorsqu'elles sont répétées sur un couple qui a 15 ans, 18 ans et qui a vécu différentes crises de vie. Hein. Voilà, on a déménagé, on s'est installé ensemble, après on a déménagé, on a acheté ensemble et puis on a décidé de se marier. Donc tout ça, c'est des moments de crise. Crise veut dire changement. Et tous ces changements, il y a de la communication. Et quand la communication, elle est vraiment criblée de petites situations comme je viens de vous décrire, au fur et à mesure, ça se cumule et ça détériore la communication au sein de votre couple parce que ça crée des frustrations, ça crée des blocages, il y a une perte de confiance. Et voilà, si vous vivez ce genre de situation, je vous invite à vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce type de comportement? Est-ce que ça vous parle, ce type de comportement? Notez les points qui vous touchent le plus. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez changer au niveau de votre comportement pour que votre couple s'améliore? Voilà, j'espère que cette vidéo et cet audio vous aident un maximum. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous aurez également cette même vidéo sur Facebook, donc vous pouvez la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle année. Profitez-en pour vous poser les bonnes questions. Profitez-en pour démarrer une année qui ne sera pas la même que l'année dernière si elle a été négative. Donc, mettez toutes vos chances de votre côté. Et donc, si vous avez besoin de vous faire aider, faites appel à un coach, faites appel à un thérapeute, faites appel à votre serviteur si vous le souhaitez, si mon style vous convient, mais bougez-vous, bougez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau podcast. Ciao!